Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo vous trouve dans d'excellentes conditions. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a eu des personnes qui ont rencontré ce type de problème que j'ai eu au secondaire. Par exemple, tu es en train de traiter un exercice, donc tu traites complètement ton exercice, mais à la fin, pour conclure, tu oublies tout simplement en fait l'unité de la grandeur à laquelle tu as fait. Donc, tu te souviens presque c'est kilogrammes mètre cube, donc tu ne te souviens pas exactement de l'unité. Ou bien alors, c'est tout simplement une grandeur que tu n'as pas l'habitude de travailler avec, donc tu ne connais pas l'unité. Ou alors, tout simplement, vous pouvez avoir affaire à des exercices ou bien des formules dont vous ne connaissez pas exactement quelle est la position des différentes grandeurs. Pour prendre un exemple, ça serait dit par exemple, supposons que j'ai la force électrique, mais je ne me souviens pas si c'est plutôt charge fois le champ, si c'est plutôt le champ sur la charge ou c'est la charge tout simplement sur le champ. Alors la notion qu'on va aborder aujourd'hui va tout simplement te permettre de pouvoir à la fois trouver l'unité de n'importe quelle grandeur physique, mais surtout de vérifier si une formule est correcte. Donc, si tu n'as pas la certitude sur une formule, tu peux tout simplement vérifier ça avec l'analyse dimensionnelle. Et on va bien sûr voir ça à l'aide de cet exercice. On va voir comment établir et déterminer les unités, comment établir même les formules et bien sûr comment vérifier parmi plusieurs formules quelle est la formule correcte. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que vous devez déjà savoir? En physique, il y a 7 grandeurs de base. Ça veut dire que n'importe quelle autre grandeur physique peuvent être exprimées à l'aide de ces 7 grandeurs-là. Que ce soit le coulomb, le Faraday, n'importe quelle autre grandeur physique peuvent être exprimées à l'aide des 7 grandeurs de base. La première chose que vous devrez déjà connaître. Donc, ceci, on va tout simplement mettre leur dimension. D'un côté, nous avons la dimension. Et de l'autre, on va tout simplement mettre l'unité que nous connaissons tous. La première, c'est tout simplement la masse. Pour masse, on va dire grand thème. L'unité de la masse, c'est le kilogramme. À part la masse, vous avez les longueurs qui s'expriment en mètres. Pour longueur, on dit L. À part les longueurs, vous aurez encore le temps. Le temps s'exprime en quoi? En secondes. Et pour le temps, on va dire T. À part le temps, vous aurez la température qui s'exprime en Kelvin. Donc, ici, voilà la dimension de la température. À part la température, il y a l'intensité du courant électrique qui s'exprime en ampères. La dimension, c'est I. À part cela, on a tout simplement la quantité de matière qui va s'exprimer en mol. La dimension, c'est N. Et enfin, l'intensité lumineuse qui s'exprime en candela. La dimension, c'est J. Ça veut dire que pour déjà commencer, vous devez déjà maîtriser les 7 grandeurs physiques de base: masse, longueur, temps, température, intensité du courant électrique, quantité de matière et intensité lumineuse. Maintenant, le but c'est quoi? Peu importe la grandeur physique qu'on te donne, toutes ces grandeurs peuvent être exprimées en fonction de cette grandeur-ci. Maintenant, pour résoudre notre exercice nous dit tout simplement ceci. On nous demande de déterminer pour la première question la dimension et l'unité des grandeurs. En petit A, on veut d'abord la dimension et l'unité de l'énergie. Et en petit B, on veut tout simplement la dimension et l'unité de la résistance électrique, fonction des grandeurs de base. Nous savons quoi? Lorsqu'on parle d'énergie, l'énergie est tout simplement exprimée en joules. L'énergie s'exprime en joules. L'énergie cinétique, l'énergie potentielle représentant le travail d'une force, tout ça, ce sont des énergies. Maintenant, pour pouvoir trouver la dimension d'une grandeur physique, la première chose, c'est à trouver une relation qui sera en fait fonction des grandeurs de base. C'est-à-dire que je peux prendre quelle formule? Je peux prendre la formule de l'énergie cinétique. On va dire quoi? Je sais que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse. Maintenant, si on peut établir ceci, l'analyse dimensionnelle dit quoi? Que cette équation, forcément, la dimension de l'énergie, c'est tout simplement la dimension de ce qu'on a ici. Donc, je peux dire quoi? La dimension de l'énergie cinétique, c'est la dimension, on va dire 1/2. Maintenant, la masse et ici, la vitesse. Or, la vitesse, il n'y a pas de vitesse dans les grandeurs de base. Vous cherchez quelle relation peut... En fait, tu connais de la vitesse qui va lier les grandeurs de base. Je sais que la vitesse, c'est quoi? La distance parcourue sur le temps. Donc, c'est la longueur sur le temps. Donc, je peux tout simplement mettre la distance, le carré passe partout sur le temps au
carré. Donc, ça encore dit quoi? La dimension d'un réel, c'est tout simplement 1. La masse, on a que la dimension de la masse, c'est grand M. La distance, c'est L au carré. On va dire L au carré. Et le temps, quand ça monte, ça devient moins 2. Le temps, c'est T à la puissance moins 2. Donc, j'ai tout simplement dit que le joule, c'est encore, voici la dimension, tout simplement. Vous pouvez retirer le 1. Donc, on va dire que le joule, c'est encore en unité, c'est quoi? C'est le kilogramme, mètre carré, seconde, moins 2. Donc, si tu traites un exercice là où on te demande de calculer l'énergie et que tu arrives à la fin, tu ne te souviens pas que l'énergie s'exprime en joule, tu peux tout simplement utiliser les formules que tu as. Tu exprimes kilogramme, mètre carré, seconde, moins 2. Ça ne serait pas faux parce que c'est l'équivalent du joule. Ça serait plutôt malin. Alors maintenant, si je veux la résistance, on sait que la résistance électrique qui est R s'exprime tout simplement en ohm. Maintenant, je veux sa fonction des grandeurs de base. J'essaie de chercher une relation que je connais qui lie la résistance. Je peux prendre la relation qui me dit quoi? Si je dis la puissance c'est résistance fois l'intensité du courant au carré. J'ai l'intensité du courant, mais la puissance, je cherche. Qu'est-ce qu'on sait? Si je reviens sur le travail des forces, on a dit que la puissance, c'était quoi? La puissance, c'était le travail de la force sur le temps. L'une des formules qu'on a utilisées. Donc, je peux venir, je vais dire quoi? Comme ceci, ça s'exprime en joule, ça veut dire que j'ai déjà la dimension de l'énergie. Je viens ici, je dis travail sur le temps serait résistance fois l'intensité du courant au carré. Donc, si je veux la résistance, je vais dire quoi? Je vais dire que la résistance serait tout simplement le travail sur le temps, l'intensité au carré. Donc, si on cherche la dimension de la résistance, on va dire la dimension de ceci, la dimension du temps, la dimension de l'intensité au carré. Donc, on peut tout simplement dire quoi? Bon, la dimension de R, ça serait l'énergie. On a montré que c'était kilogramme. Donc, ça, c'est M. M carré, longueur carré, temps moins 2. Maintenant, sur quoi? La dimension du temps, c'est T. L'intensité, la dimension, c'est I2. Donc, je peux tout simplement dire que la dimension de la résistance, c'est T moins 3. L'intensité, moins 2. Donc, voici. Donc, l'équivalent encore du ohm, ça serait tout simplement dire quoi? Je peux encore écrire cela comme le kilogramme, mètre carré, seconde moins 3, seconde moins 3 et ampère moins 2. Maintenant, à la question 2, on va trouver l'équation des gaz parfaits. Qui lie quoi? La constance R des gaz parfaits. Qui lie la constance? Je veux trouver la relation qui lie R, c'est la constance des gaz parfaits. La pression, c'est P. La quantité de matière, c'est petit n. Le volume, V. Et la température, T, des gaz, sachant que l'unité de R, qu'est-ce qu'on m'a donné? On m'a donné l'unité de R et on a dit que c'est en pascal, mètre cube, Kelvin moins 1 et mol moins 1. Donc, à l'aide de l'analyse dimensionnelle, vous pouvez tout simplement établir une formule. Si je dis ceci, on n'a pas parlé qu'il y avait un réel quelconque. Si je dis que R s'exprime en pascal, pascal qui est l'unité de la pression, M au cube, l'unité du volume, Kelvin moins 1, l'unité de la température, mol moins 1, l'unité, le mol qui est l'unité de la quantité matière. Donc, je peux dire quoi? R, alors, ceux qui ont les puissances moins 1 partent en bas. La pression, donc on va dire que c'est la pression multipliée par le volume. Le Kelvin descend sur la température fois la quantité de matière. Donc, si je veux l'équation des gaz parfaits, on va tout simplement dire que ça sera quoi? Ça sera pression fois volume qui est égal à N R T. Voici l'équation des gaz parfaits. Donc, on a pression fois volume égale à quantité de matière fois la constance fois la température. Maintenant, pour le dernier cas, vous pouvez utiliser l'analyse dimensionnelle pour vérifier parmi des formules quelle est celle qui est vraie. Maintenant, comprenez que
pour qu'une relation puisse être établie, il faudrait qu'elle soit homogène. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la dimension de ce qui se trouve de ce côté doit être la dimension de ce qui se trouve de ce côté. Et s'il y avait par exemple plus quelque chose, il faudrait que l'expression qui se trouve ensuite ait la même dimension que les deux. Donc ne pas ajouter à une grandeur physique qu'une autre grandeur physique qui possède la même dimension. Ajouter, soustraire. On peut ajouter ou soustraire à une grandeur physique qu'une autre grandeur physique possédant la même dimension. Donc déjà, pour qu'une relation puisse être établie, il faudrait que cette relation soit homogène. C'est-à-dire que la dimension qui se trouve à gauche soit la même dimension qui se trouve de ce côté. Maintenant, en 3, on vous demande de choisir la bonne réponse. Donc, parmi ceci, on veut savoir, parmi l'une de ces formules, la période peut s'exprimer comment. Maintenant, ici, grand thème, c'est tout simplement la masse. Donc, c'est la masse. On nous a dit que R, c'était le rayon. Et on nous a dit que G, c'était exprimé dans l'unité de ceci, c'est le mètre cube par kilogramme par seconde au carré. Donc, voilà les informations qu'on me donne. Je vais choisir parmi ces 3 réponses quelle est la bonne réponse. Pour ça, vous devez vous assurer que la relation soit homogène. Donc, commençons. Je sais déjà que la période, c'est en fait le temps. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, la première chose, partout à gauche là, la dimension de la période. La dimension de la période, c'est tout simplement T. Ou bien l'unité, c'est le second. Donc, je dois chercher parmi les 3 formules si qu'elle s'exprime en secondes. Mais avant de commencer, trouvons la dimension de G. Si c'est mètre cube, c'est tout simplement quoi? La longueur au cube. Donc, c'est L au cube divisé. Donc, divisé par la masse. Donc, je vais mettre la masse moins 1 parce que c'est divisé. Seconde moins 2, la seconde c'est T. Je vais faire T moins 2 parce que c'est divisé par seconde. Donc, voici l'unité de G. L'unité de la masse, la dimension de la masse, pardon, voilà la dimension de G. La dimension de la masse, c'est tout simplement M. Et bien sûr, la dimension du rayon, c'est le rayon sur une longueur, c'est L. On commence par la première relation. Si je veux la dimension de 2pi, racine de R sur G moins 1. Alors, petit rappel en mathématiques. Si je dis racine de A, c'est tout simplement A à la puissance 1 demi. Donc, ça serait mieux d'utiliser cette expression que de mettre la racine. C'est-à-dire quoi? Je vais dire c'est dimension de 2pi. Et ici, on va dire dimension de R à la puissance 1 demi. Et en bas, on a dimension de G à la puissance 1 demi. Et ici, on a dimension de M à la puissance 1 demi. Donc, on va dire que tout simplement, ça serait égal à... Donc, ça, c'est 1. Et ceci, R à la puissance 1 demi. C'est L à la puissance 1 demi. Et en bas, tout ceci, la puissance 1 demi fois 3, ça va faire L à la puissance 3 demi. 1 demi fois M à la puissance moins 1 demi. Et 1 demi fois ceci, T à la puissance moins 1. Maintenant, on remet la masse à la puissance 1 demi. Alors, à ce niveau, si on regarde la masse à la puissance 1 demi, masse à la puissance moins 1 demi, ça va faire masse à la puissance 0, vous additionnez puissance 1 demi plus moins 1 demi plus 1 demi, M à la puissance 0, c'est 1. Donc, les masses vont tout simplement partir. Je reste avec quoi? Tout le monde monte. On va dire que ça serait égal à... Ceci monte. J'ai L à la puissance 1 demi. Quand ça monte, ça devient L à la puissance moins 3 demi. Donc, on va dire, et celui ça devient T à la puissance 1. Donc, si j'additionne les puissances, on a 1 demi moins 3 demi, ça va faire moins 1. Donc, j'additionne les puissances, j'ai L à la puissance moins 1 T. Or, on a dit quoi? La relation s'il n'est pas homogène, tout simplement parce que de ce côté, la dimension, c'est T. Or, de l'autre côté, si la dimension, c'est L moins 1 T. Donc, on va tout simplement dire que ceci, c'est différent de T. Donc, la relation, s'il n'est pas homogène, par conséquent, on ne peut pas établir l'égalité si ceci est faux.
Maintenant, nous allons essayer avec le deuxième. C'est-à-dire qu'on aura 2pi fois la dimension de g à la puissance 1 demi, la dimension de m. Nous sommes ici à la puissance 1 demi. Et en bas, nous aurons r, la dimension r au cube à la puissance 1 demi. Donc, on a 1, c'est égal à 1. Maintenant, ici, 1 demi multiplie tout ça. Donc, on va dire que on aura L 3 demi, on aura M moins 1 demi, on aura T moins 1. Et ici, on a M à la puissance 1 demi. En bas, on a L à la puissance 3 demi. Alors, L à la puissance 3 demi s'en va. M à la puissance moins 1 demi, ça va faire 1. Donc, je reste avec T à la puissance moins 1. Or, la dimension est celui-ci, c'est T. C'est différent de T. Donc, cette relation n'est pas homogène. Par conséquent, je ne peux pas écrire cette relation. Maintenant, si je prends le dernier cas, on aura 2pi, on aura R à la puissance 3, le tout à la puissance 1 demi, on aura G à la puissance 1 demi et M à la puissance 1 demi. Donc, ça va nous faire 1 et en haut, on a quoi? On a tout simplement L à la puissance 3 demi. Maintenant, en bas, vous avez, on multiplie partout, on multiplie ceci par L à la puissance 3 demi, M à la puissance moins 1 demi, T à la puissance moins 1 et M à la puissance 1 demi. Donc, vous voyez bien quoi. Si je regarde ici, les deux s'en vont. Ceci va partir avec celui-ci et T moins 1 monte, ça devient T. On a donc T égale à T. Donc, la relation ci est homogène. Donc, on peut bien établir cette relation. Donc, parmi les trois, on va tout simplement conclure que voici ce qui est juste. Donc, vous pouvez ainsi utiliser l'analyse dimensionnelle pour déterminer des unités, pour vérifier si des formules sont vraies ou bien établir des formules. Merci d'avoir regardé et bien sûr, à la prochaine.